Sa drogue à lui, c'est l'impertinence. Jean-Jacques Perroni. Depuis 20 ans, il est le fossoyeur enjoué des pauvres pépères de la 5e, Jacques Maillot. Les grosses têtes ont perdu 24 ans avant de le recruter, Éric Logérias. Quand il présentait des couples d'amoureux sur TF1, tout son cachet passait en glycérine, Fabrice. Son fabuleux savoir-faire lui permet aujourd'hui d'enterrer également les vivants, Jean-Claude Brialy. Alors, voici 2 nouvelles animales, mais pas très correctes. Alors, la première, ça s'est passé devant un tribunal, encore un, parce que là, ils savent plus où donner de la tête. Et là, il s'agissait de juger un zoophile qui, pour assouvir ses instincts bizarres, Au fait, se travestissait en inséminateur. C'est assez cohérent d'ailleurs. Mais est-ce que la zoophilie est un délit? Oui, monsieur. Si la bête porte plainte, oui. Ah, voilà. S'il n'y a pas le consentement de l'animal. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'il y a des femmes qui couchent avec les chiens. Ah oui, oui. Avec des singes aussi. Avec toutes sortes, c'est avec assez... un poisson rouge, ça va être difficile. Poisson rouge, il faut quand même être assez habile, mais avec... faut le vider avant. Oui, la zoophilie, c'est très... très... Si vous avez affaire à un Don Juan, à quelqu'un qui aime bien changer de bocal tous les jours. Mais vous connaissez l'histoire du... C'est l'inséminateur qui arrive chez les ploucs, alors le plouc lui dit, là, vous avez préparé, là, il y a des serviettes, il y a de l'eau, il y a tout le bozal, là, et puis tout bien un clou pour accrocher votre pantalon. Oui. Non, Bon, là, alors, finalement, oui. il a été condamné quand même Lui aussi. à 20 mois d'emprisonnement, dont 18 avec... Mais il se tapait quoi, des vaches? Sursis, des vaches. Des vaches, uniquement oui. des vaches. Hein. Bon, il ne devait pas leur faire grand mal. Alors. Ah, c'est pour ça qu'elles sont devenues folles. Oui, oui. Uniquement des vaches et plutôt des rouquines. Ah oui. Ça, il a le droit d'avoir des goûts, tout de même. Et en fait, l'enquête a montré que ça avait entraîné la dégradation de l'état de santé des animaux, sans qu'on puisse dire si ces animaux avaient subi des atteintes physiques ou s'ils avaient fait une dépression parce qu'ensuite ils donnaient plus signe de vie. Hein. Oui. Oh, la belle bête, elle lève la queue pour le En fait, il n'était pas câlin, finalement, il n'y avait pas de... Téléphonait jamais après pour prendre des nouvelles. moche, Enfin, ça, non. c'est moche. Il lui caressait jamais Je sais le si pied. la vache a un tempérament amoureux oui. et fragile, non? Elle est passionnée, la vache. C'est certain. Qui n'a pas embrassé une vache peut pas le savoir. Bien sûr. Mais il appelait un taxi pour ça rentre chez elle. Non, on rit comme ça, mais ça Mais ça vaut- se passait où, au fait? C'est dans quel à coin? la campagne. Non, mais donnez-nous le nom de la localité. Parce que si c'était avenue Montaigne, Malgré tout, ça se... mais ça vous rappelle pas la fameuse formule de Jules Renard Oui. à la campagne, il pratique l'inceste pour ne pas déformer les animaux. Peut-être qu'il n'avait pas de famille. Mais attendez, c'est peut-être un département désertique, c'est peut-être en Lozère, un truc Ou comme en ça. Corrèze. En Corrèze, oui. Tribunal de Belley. Ah, c'est dans l'Ain. C'est dans l'Ain, c'est vers Lyon, ça. Oui. Oui. Dans l'un et dans l'autre, Oui. du coup. Dans l'un, dans l'autre, oui, c'est ça. Ça se passe à Colombo. Il y a... Les deux églises. Ou alors Colombo, les deux igloos. Chez les Inuits. Jeu de mots, jeu de philo. La police a été obligée d'intervenir dans un zoo où il y avait un singe qui sortait de sa cage et qui attaquait sexuellement les jeunes visiteuses. Pas les vieilles, hein. Pas con le singe. hein. Non, mais mais le ça, singe c'est est bon. observateur. Ça, c'est plutôt sympathique. Oui. C'est inespéré, on peut... Je sais pas. Et les singes ont une réputation dans les zoos. oui, ils hein. aiment bien. Imagine, Jean-Claude, tu vas au jardin des plantes, le rang-outan, là, je sais pas ruisseau comment il des s'appelle. singes, Et il te saute dessus. Ouais. Je sais pas si tu serais très content. Bah, s'ils ont vu mes films, oui. Voici, pour changer de sujet, mais à peine, la première citation que nous envoie Monsieur Pontel, qui a dit « Un spermatozoïde peut devenir un futur Mozart ».
Alors ne jetez plus vos préservatifs dans la poubelle, mettez-les directement dans le piano. Ah, c'est joli. Des proches, non? Des proches. Des proches. Bonne réponse de Fabien. C'est drôle, c'est bien. Un piano à queue. Bien sûr, c'est évident. Ah, ben, on l'a pas évité, celle-là. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Ah, dites donc, monsieur Perroni, j'ai du courrier qui vous concerne. Oui. Ça va faire mal. Il y a une dame qui vous apprécie d'ailleurs, comme toutes les dames, Oui, puisque bien sûr. elle vous trouve une voix sensuelle Oui, et parce qu'il fait de la Oh, radio, j'allais pas oui. remettre ça. et qu'elle s'interroge sur le physique qui va avec, auquel cas on peut la rassurer, c'est très convenable. Elle dit que vous vous êtes moqué des fameux éclairs au chocolat qui étaient porteurs de matière dite fécale, mais qu'elle vous a vu un jour dans la rue en train de soulager votre vessie contre un mur et que ensuite, ayant refermé quand même votre braguette, vous avez serré tranquillement la main de quelques personnes sans prendre les précautions hygiéniques qui s'imposaient. Vous me voyez dans la rue serrer la main de tout le monde après avoir pissé. Faut qu'elle arrête de boire, cette pauvre femme. Quand même. Mais quand moi, demain matin, je peux te dire une chose, c'est que je te dis pas bonjour. Non, mais franchement, Oh, bah, bonjour, comme ça, du haut, de loin. c'est quand même terrible, ça. Et puis une autre lettre qu'il faut Mais prendre dites donc, en- c'est la délation, c'est la commandantour ici maintenant, là. Qu'est-ce que c'est? Mais il y avait autrefois, Jean-Claude a dû le connaître, Mounet Sully à Ah, mon essuie. Je te remercie. la Comédie Française. Il était en 1900, je te En remercie. 1900. Et alors, il avait une fâcheuse tendance à se soulager dans les lieux publics, comme ça, dans la rue et tout. Alors, il baissait sa braguette, il se mettait contre un arbre, il faisait pipi. Et quand il y avait une dame qui passait avec une petite fille, il disait, ne vous inquiétez pas, madame, fougueuse ne lui sautera pas dessus. Ah ouais, bah, je connaissais avec lui. Non mais c'était un fou, c'est un tragédien très important qui jouait avec Sarah Bernard. Et paraît-il qu'il descendait de la Comédie Française quand il avait joué, il était en habit, il montait dans un fiacre et il disait au cocher, faites-moi faire le tour 6 fois de la place du Palais Royal. Et un jour le cocher lui dit, mais maître, pourquoi on fait le tour tous les soirs quand vous avez joué la tragédie? Il disait, quand on a tué des enfants, égorgé sa femme, il faut redescendre sur terre. Ah, c'est joli ça. C'est lui aussi qui avait l'habitude, paraît-il, en scène, dans les tragédies, d'essuyer ses larmes avec sa barbe. Ce qui doit avoir une certaine allure, quand même. Oui. Il avait une barbe assez longue, et alors il s'essuyait les yeux avec sa barbe. Ce qui était osé, je veux dire, à la Comédie Française. Ah oui. Personnage étonnant. Et vous savez qu'on peut se faire dresser un procès verbal. Moi, ça m'est arrivé. De faire pipi dehors de faire pipi dehors. Je me suis fait dresser un procès verbal par des agents. Parce qu'ils ont t'avais une de la toute petite maréchaussée. bisonnette. Non, mais c'était pas sur la taille, c'était sur le fait qu'on n'a pas le droit. Non, Épanchement c'est urinaire sur la voie publique, ça s'appelle. Et notre camarade connaît, là. Et j'étais tellement ivre que le lendemain matin, en me réveillant, j'ai trouvé le PV et je me souvenais plus ce qui s'était passé. C'est un copain qui m'a dit, oui, hier. T'avais fait pipi contre quoi? Contre une voiture, je crois. Ah, c'est pas beau. Mais un jour, Pierre Brasseur, il était complètement pété. Il y a un agent qui vient le faire il lui pissait sur la chaussure. Pendant qu'il lui faisait le procès. C'était à Genève, ça. Ouais. Mais la suite, tu la connais, la Non. suite? Non, la Et suite. si je l'avais raconté, il a donc pissé sur un agent à Genève. Oui. Ce qui est pas bien vu en général chez le Genevois, qui est pas dans ce domaine très fantaisiste. Bon. Et alors, il était en tournée, on l'amène au poste. Et là, le commissaire dit, enfin, monsieur Brasseur, un homme de votre valeur, un homme de votre talent, faire une chose pareille, c'est une gaminerie absolument sans nom, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous vous rendez compte de l'incongruité de l'affaire? Oui, dit Pierre Brasseur, effectivement, je me rends compte que ce n'est pas très malin. Il dit, bon, alors écoutez, j'espère que je vous ne referai plus jamais une chose pareille, étant donné votre personnalité, bien entendu, je vous relâche, on n'en parle plus, mais de grâce, ne commettez plus ce genre d'impair. C'est certain, dit Pierre Brasseur, qui se lève et qui pisse sur le commissaire. C'est la suite. Moi, ce qui m'est arrivé, je l'avais raconté, c'est que j'étais en voiture avec un copain, puis envie de pisser, avenue du Maine, bon. Il me dit, attends, il y a une porte cochère, vas-y. C'était le jour ou la nuit? Le soir. Ouais. Et il y a une porte cochère, vas-y. J'y vais.
Il n'y avait pas que lui qui était tombant. Je fais mon affaire, et là, il y a 4 flics qui tombent sur le paletot, j'étais en train de pisser devant la porte du commissariat. Ça, c'est pas malin non plus. C'était quand même pas frais. Cela dit, c'est un acte incongru, comme dit Fabrice, mais qui a peut-être une signification, car les animaux pratiquent ça pour délimiter leur territoire. Bon, peut-être que l'homme a la même arrière-pensée. Mais Jean-Jacques le fait plus, je lui ai appris le caniveau, maintenant ça va très bien. Et Mounet Sully, son habitude, c'était de pisser au pied de la Comédie Française, je sais pas pourquoi. Et une fois, il y a 2 gendarmes qui arrivent et qui commencent à lui dire monsieur, s'il vous plaît. Et là, il se rebraguette, il se retourne vers eux, il dit vous m'avez vu pisser, maintenant vous allez me voir courir. C'est notre ami Jacques Martin qui avait inventé un personnage de femme qui se soulageait comme ça sur la voie publique et qu'il avait baptisé, parce que c'était une aristocrate, Jurine de Fontencomble. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. À vous tous qui êtes sur la route, RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous accompagnent. Retrouvons sans plus attendre Philippe Bouvard et cette émission du 30 mai 2001. Avec Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Éric Logérias, Fabrice et Jean-Claude Brialy. Monsieur Sénac de Chantilly voudrait que vous lui disiez, encore que lui le sait, il est peut-être le seul, quelle est la particularité des restaurants japonais No Pankissa? Vous avez déjà été... No pankissa. Alors ça veut dire Vous avez déjà fréquenté les restaurants japonais? Moi, j'aime pas. Bon. Est-ce que ce sont les restaurants où l'on sert ce poisson qui est extrêmement dangereux? La particularité de ce type d'établissement ne tient pas à la carte. Les filles, les seins nus, ou quelque chose comme ça. Alors, c'est pas les seins. Non, elles ont pas de culottes et c'est des miroirs au plan. Il le sait. Qu'est-ce que c'est? Le sol est recouvert de miroirs et elles n'ont pas de culottes. Pour qu'on voit que les serveuses n'ont pas de culottes. Eh oui. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, bravo! Ah bah oui. c'est appétissant. Vous prendrez bien quelques fruits de mer. Ce qui est agréable, c'est que tous les clients ont le nez dans leur assiette. Parce que moi, no pankissa, moi qui suis polyglotte, je pensais que ça voulait dire no pan, pas de pain, et kissa de l'anglais kiss, embrasser. Non, n'embrassez pas le pain, je croyais que ça voulait dire tout simplement. Ça va s'arranger, prends un peu d'eau, tu vas voir. C'est quand même assez pervers, hein. Ah oui. Mais écoutez, Heureusement qu'ils n'ont jamais fait ça chez la mère Brasier. Hein. Vu l'âge des serveuses. Oui, mais enfin, faut quand même être vif parce que pour capter l'image, lorsque la serveuse passe, parce que quand même elle ne s'arrête pas très longtemps, il faut être vif. Non, mais il y en a partout. Il faut faire une longue commande. Voilà. Imaginez chez Maïté. Vous prendrez bien un peu de cassoulet. Non, j'ai pas très faim finalement. Mais arrêtez de regarder ce plafond. Dites-moi ce que vous voulez. Non, j'ai pas. C'est le plancher. Hein. Oui. C'est le plancher. Hein, oui, mais pour justement, il regarde que le plafond, le gars qui va chez Maïté. Il regarde jamais le plancher. Ah là, ça serait le plancher des vaches. ouais. Mais dites-moi, monsieur Perroni, bon, vous avez une fois de plus rallié tous les suffrages en faisant une réponse difficile à une question qui était pratiquement insoluble. Vous êtes déjà allé au Japon? Jamais. C'est ce qui fait ma force et ma culture. Je peux alors vous demander d'où vient cette érudition? J'ai un camarade, Jackie Berroyer, qui a été au Japon et qui a été dans ces restaurants et qui s'est été se rincer l'œil. Voilà, c'est comme ça que je le sais. Tout bêtement. À tracer l'œil au saké. Là-bas. Oui. Ou à l'Optrex. Alors, on ne touche pas. On n'a pas le droit de toucher. Ah, c'est juste regarder. Regarder. Oh oui. Ouais, ça, ce sont des jeux de touche. C'est comme les bartoples. Oui, c'est comme le poisson. On sert une libar à l'air et t'as pas le droit de toucher. Oh non, ça c'est. Et avec un parquet vitrifié, ça marche aussi, non? Et maintenant, un arrêt sur son. Ça remonte à quelques années. Et ce jour-là, Patrick Sébastien, très en verve, racontait une histoire extrêmement originale et qui ouvre des horizons. Je voulais raconter cette histoire du patron d'entreprise qui a un fils qui est bête. Et ce mec, il fait des salaisons. Vous savez, avec des saucissons, des machins et tout. Et puis, il dit à son fils, on va moderniser l'usine. L'usine, je vais te la laisser, je vais la moderniser. Il y a le ministre qui va venir pour l'inauguration, surtout. Tu dis rien. Le jour de l'inauguration arrive, et le mec qui fait venir le ministre, tous les mecs sont là, et il dit, voyez, c'est une machine révolutionnaire qu'il y a là. Vous mettez un âne entier d'un côté, l'âne rentre dans la machine, et de l'autre côté, il sort du saucisson tout fait. C'est extraordinaire. Et le fils qui avait rien dit, dit, papa, il n'y a pas une machine qui existe où on met un saucisson d'un côté, c'est un âne qui sort. Le mec dit, oui, ta mère.
Oui. Alors, si on parlait de la maman de 62 ans, là... oui, c'est à Nantes, ça. La vieille qui a vélé. Ah bah là, Oh non, c'est chic. dites donc, D'abord, on n'est pas vieux à 62 ans, toi, commence pas. c'est plus du retard, c'est de l'arriéré, ça. Hein. Le gynécologue qui a mis l'enfant au monde a fait une superbe déclaration Ah, ce c'est plus un matin. Il a gynéco. dit « C'est comme si j'avais accouché la Vierge Marie. Mais c'est peut-être la Vierge C'est Marie. plus de la gynécologie, c'est de la spéléologie. Là, c'est... Non, c'est de l'archéologie. Ouais. Elle avait un mari, elle a quoi C'est elle ce a- qu'on voudrait savoir. Oui. Eh oui. Et c'est Ou un alors, garçon ou une fille dont elle a accouché? Attendez, peut-être qu'elle C'est un n'a petit pas vieux. eu de mari, elle a eu des ovocytes. Et l'ovocyte, ça coûte 70 000 francs. Quand même. Ah oui, c'est cher. Avec la mère porteuse, quand même. hein. Mais dites donc, on a de l'or en barre dans les couilles. Ça m'ouvre des horizons, ça. Oui, mais alors faut pas te laisser aller contre les portes cochères, faut mettre tout ça de côté. bah ça. Alors naturellement, on a été sollicité l'avis du père, c'est-à-dire du savant, qui a favorisé la naissance du premier bébé éprouvette. Et je vous rappelle qu'il s'agit du professeur Tétard. Ça inspire. Marquez la banque du sperme en France s'appelle le Sécos. C'est vrai. En plus, alors vous voyez. Bon, bah, à ce propos, Vous vous rendez compte dans les je familles. pense qu'aucun d'entre vous n'a jamais eu à faire un examen de ce genre de choses, parce que ça, c'est une expérience qui est tout à fait exceptionnelle. Vous l'avez faite. Hélas. C'est vrai? Oui. Ah, c'est hallucinant. Je ne sais pas si vous Et savez. vous avez raté combien de fois la soucoupe? Mais vous ne croyez pas si bien dire, mon cher Philippe. Oui, oui. Je ne vous donnerai pas tous les détails, mais c'est assez extraordinaire parce que moi, bon naïf, je croyais que pour ce genre d'expérience, il y avait une préposée. Oui. Je me disais, bon, une main secourable est toujours bienvenue. Pas du tout. Vous vous retrouvez face à une infirmière revêche plus exactement, et qui vous dit... Rebelle, vous avez donc essayé. C'est exact, c'est un lapsus révélateur. Et alors là, on vous dit, bon, bah, vous allez rentrer dans cette petite pièce. Déjà, moi, je suis claustrophobe. Parce que vous pensiez que vous alliez faire ça dans le couloir. Mais de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose parce que la cloison est très mince. On arrive, on vous tend une petite soucoupe comme vous l'avez signalé. Tout le monde vous regarde d'un air goguenard, forcément. Oui. Vous imaginez comme on est à l'aise, comme c'est agréable. Bon. Et vous prenez un air un petit peu quand même surpris en disant mais ça doit se passer comment? Ben, vous vous débrouillez. Tenez, voilà un journal. Et qu'est-ce qu'on vous donne Le alors? Financial Times. Non. On vous donne des Playboy à l'époque, n'importe quoi. Et là, débrouillez-vous pour bien viser la soucoupe. C'est une expérience très gratifiante. Je la recommande à tout le monde. C'est très Et agréable. dire qu'il n'y a pas de caméra dans ces endroits-là. Et alors, quand je suis sorti, vous imaginez très à l'aise, évidemment, tout le monde, bien entendu, était au courant de tout ce qui se passe. Vous aviez votre soucoupe à, À la main, mon cher ami, je l'avais pas sur la tête. Oui, ça c'est sûr. Prends ta soucoupe à la main, mon cousin. Non, mais c'est une expérience que je vous recommande. Puis-je vous demander, Si j'ai eu ça. T'as eu ça? J'ai eu ça. puis-je oui, vous c'est- demander c'est ce qu'il le m'a dit, temps ouais. qui vous a été nécessaire? Ah, il n'y a pas de limite. Le temps imparti est sans Monsieur, limite. il va falloir qu'on rentre. Alors vous verrez avec le gardien de nuit. Hein, parce que nous, c'est pas tout ça. On a des familles. Moi, j'ai un bus à prendre. Alors demain matin, si vous voulez des croissants, des choses, vous demanderez. Eh ben, ils n'ont qu'à prévoir une préposée, comme ça devrait se faire dans un pays civilisé, pointe à la ligne. Voilà, Et je vous les choses présente se Loana. Elle va vous aider. Merci beaucoup. Mais ça doit créer des vibrations dans l'immeuble, tout ça, C'est non? assez effrayant. Enfin, pardonnez-moi cette digression, mais bon. Et c'est toujours des lieux amusants. Un jour, j'étais dans un laboratoire d'analyse et puis j'attendais paisiblement. Et il y avait un monsieur qui rentre et qui se présente au comptoir où il y avait deux charmantes demoiselles. Et on fait, et il y en a une qui fait à l'autre. Dis donc, la blénorragie de monsieur Bouchard. Tu as les résultats? C'est agréable. Oui, mais les papas connaissent tout ça. Il y a une chose qui est absolument formidable aussi en matière, c'est le cas de le dire, d'analyse et de labo. Ce sont les analyses de sel des enfants. Quand on vient avec la couche pleine et qu'on pose ça d'un air délicat sur le comptoir, et il y a toujours une dame qui ouvre la couche, qui fait « Ah oui, c'est bien, ça va me suffire ». Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.